Comment est-ce que je fais pour marquer les gens autour de moi et pour laisser une bonne impression après mon passage? Aujourd'hui, je vous donne 5 astuces pour marquer les gens autour de vous. Et je vous explique ça dans mon voyage direction Grasse. C'est marrant, mais j'aurais jamais pensé faire une vidéo sur ce thème-là en mode coach personnel. Mais bref, je trouve ça cool de vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut vous servir. D'ailleurs, aujourd'hui, je me retrouve dans un endroit assez secret. Peu de monde y ont accès et très rares sont les vidéos tournées là-bas. Et je suis là dans un seul but, en apprendre plus sur l'art de la parfumerie. La première chose selon moi qui va te permettre de marquer les esprits, c'est bien évidemment le style vestimentaire, ce que tu vas porter, mais attention, dans quelle situation tu vas porter ces vêtements. Malheureusement, l'apparence aujourd'hui, dans le monde où on vit, a un rôle à jouer et va être surtout une des premières choses qu'une personne va remarquer de toi. Et pour se faire un avis, elle va le construire sur ton apparence. C'est pas rigolo, mais ça existe encore. De mon côté, je suis beaucoup plus militant de rester habillé comme tu as l'habitude d'être, pour que tu sois à l'aise avec toi-même, et ça va se ressentir. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu adaptes légèrement la tenue. Mettre 2-3 pièces qui vont venir s'adapter un petit peu dans le milieu dans lequel tu es. Garde ton identité, par contre tu peux donner un petit clin d'œil avec des bijoux, une montre, des chaussures. Par exemple, de mon côté, j'ai gardé mon style oversize, mais j'ai mis des pièces un peu plus classiques. La deuxième chose va être un petit peu plus subtile, mais elle va venir mettre une petite claque si une personne s'est fait un avis trop direct sur toi. C'est la manière de t'exprimer. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, mais que tu peux apprendre et que tu vas peaufiner avec le temps. Par exemple, je m'exprime différemment selon qui j'ai en face de moi, et pour savoir comment je vais parler et quels mots je vais utiliser, je vais le cerner dans les 2-3 premières phrases. T'apprends beaucoup en observant les autres, et c'est un tips qui te permet du coup de parler avec n'importe qui assez facilement. Et surtout, si tu t'exprimes bien et de manière posée et polie, si la personne elle a eu un premier a priori sur toi, ça va venir le déconstruire et leur mettre une petite claque. Pour le troisième point, on prend un petit peu de hauteur et de la distance sur soi-même. C'est une chose qui est super importante, que ce soit humainement et socialement. Pour certains c'est inné, pour d'autres ça va demander du travail. C'est écouter et savoir bien parler de soi. Même si les gens s'intéressent à toi, intéresse-toi à eux aussi, parce que c'est toujours important de savoir qui t'as en face de toi. Quels sont ses centres d'intérêt, comment elle voit le monde, comment elle parle des autres. T'as beaucoup à apprendre des autres, beaucoup plus que ce que tu penses. Quand tu parles, sois sûr et fier de toi. Quand je dis fier de toi, c'est pas dans le sens t'as tout fait, t'as tout vu et c'est toi qui as créé le monde. Fais-en pas des tonnes, mais sois fier de ce que t'as pu faire. Parle avec passion, avec amour, parce que les gens passionnés sont passionnants et c'est aussi valable pour toi. La quatrième chose, c'est quelque chose qui va te demander un peu de travail. C'est pas donné à tout le monde, on est tous 100. Pas beaucoup de gens font cet effort, mais ça fait la différence. Ça va te faire redescendre sur terre, et c'est pas qu'un jeu de mots parce que je me retrouve dans les champs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on se retrouve, on est le matin, donc le lendemain matin. La nuit était courte pour moi, mais ça c'est juste un détail. Et on se retrouve dans les champs de jasmin à côté de Grasse, où on fait la cueillette du jasmin. Et donc du coup on voit vraiment de la base de la fleur jusqu'au parfum et tout, donc c'est vraiment assez cool. Je trouve ça reposant, assez thérapeutique comme endroit aussi, parce que c'est très calme, c'est très reposé le matin, il y a tout qui s'éveille, donc ça c'est cool. Du coup voilà, là c'est le programme de la journée, ensuite on retourne à la Villa Botanica et après je retourne dans le train pour de nouvelles aventures, parce que là cette semaine elle est pas prête d'être terminée, je vais pas mal enchaîner, mais c'est assez cool, je vis ma best life. Quoi de mieux que de cultiver le jasmin pour parler de notre sujet, la culture. La culture, ça fait la diff. Ça s'apprend, mais surtout, ça se travaille au quotidien. Je vais pas te dire d'ouvrir des tas de bouquins. Il y a plein de façons de se culturer, wesh. Déjà, t'apprends énormément grâce à un des conseils qu'on a parlé juste avant. Écouter les gens. Tout le monde a des passions différentes, des centres d'intérêt différents. Et du coup, en parlant et surtout en écoutant les autres, t'apprends beaucoup. Par contre, si tu veux progresser plus vite ce skill-là, check des vidéos YouTube, intéresse-toi à plein de trucs différents, observe autour de toi. C'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme, mais tu peux grave vite apprendre plus rapidement si tu fais des petits efforts au quotidien. De mon côté, sans être un expert dans toutes les disciplines, je suis capable de parler d'un peu près de tout avec tout le monde. Putain, j'ai eu la peur de ma vie. J'avais oublié à l'hôtel mon Contax, mon appareil photo que j'avais ramené de Corée du Sud. Et on est revenu pour le récupérer, donc ça je suis bien content. Et là on retourne à la villa parce qu'il y a un dîner, ils ont mis une table énorme en plein milieu du lieu. J'ai trop hâte. Passons à la dernière chose qui est assez surprenante, je vous l'avoue,
mais qui est très importante. D'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il s'agit du parfum. C'est pas pour rien que les gens se parfument quand ils sortent, c'est pas pour rien que les gens se parfument avant un date. Ça te permet déjà de te sentir bien, de te mettre en confiance, et surtout, d'activer un sens qui fait plaisir, l'odorat. D'ailleurs, pour vous parler de ça, cette vidéo est en collaboration avec Firmenich. C'est en gros ceux qui font la plupart des parfums qui sont super connus que vous voyez dans le commerce. C'est assez incroyable comme atmosphère et comme endroit. C'est très chargé en plantes, c'est normal, c'est une serre. Mais c'est trop ouf, je trouve ça trop ouf. J'étais avec des parfumeurs, des grands parfumeurs qui créent plein de parfums pour beaucoup de marques. C'est un peu la crème de la crème. Et je leur ai posé une question, et la question la plus importante. Comment trouver le parfum qui nous correspond? Le lieu est clairement oufissime, je suis vraiment amoureux de cet endroit-là. Je pense que c'est un goal dans ma vie d'avoir une sorte de serre comme ça, ou alors de juste passer une soirée dans une serre quand il y a de la pluie, parce que le mood doit être incroyable avec toutes les gouttes sur les vitres et tout. Là il me reste plus que quelques heures avant de repartir, mais je pars à Paris, et ensuite je pars dans un autre pays. Donc là, ma vie, elle est fast life en ce moment, mais je kiffe trop, et c'est ouf, genre je reviens pas comment c'est incroyable. J'ai une mission, c'est fermer la serre derrière moi, sinon je vais me faire gronder. Pour bien choisir son parfum, il faut faire l'inverse du premier conseil. Vous fiez pas à l'apparence, et ne vous faites pas avoir par le marketing. Au revoir, je pense que c'est un endroit les plus magiques que j'ai pu voir en France. J'ai fini ma pellicule argentique. J'ai hâte de développer ça et de voir à quoi ça ressemble en argentique parce que ça a l'air d'être vraiment incroyable. Là il y a une super table mais je vais pas pouvoir rester trop longtemps parce que moi je vais devoir manger rapide et aller prendre mon train. Oubliez l'histoire du parfum pour homme et parfum pour femme. Pour choisir un parfum qui vous va bien, posez-vous 2 secondes, sentez-le et dites-vous à quoi il me fait penser, qu'est-ce qui me fait ressentir et qu'est-ce qui m'évoque. Je m'explique. Pour moi, le parfum a 2 utilités. La première, c'est vous donner du confort et de la confiance en vous avant de sortir. La deuxième, c'est un complément de tout ce qu'on a vu avant. Prenez un parfum fort avec du caractère si vous voulez exprimer ça, ou alors quelque chose de plus doux si vous voulez souligner un trait de votre personnalité. Voilà, je pense que c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Et dites-moi vous, est-ce que vous avez des petites astuces et des petites anecdotes? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, comme ça on s'entraide un petit peu. Et moi je vous dis à bientôt.